try that the two of us. Oh, you went high. Fait froid. C'est fini? Ouais, bah parfait. Écoute. On se fait lancer et un morceau. Métier court ou 3 minutes. Allez, on va faire un petit Stevie Wonder. Allez, ça marche. Vinci Lovely, c'est court, c'est bon. Allez. Ouais, bah on n'a pas les mêmes horaires, je pense, donc c'est à vous de me dire. Ouais, bah c'est maintenant. Ah bah ok, bah je compte du coup. Ok. Vous avez tellement insisté, on va rejouer une musique. Merci beaucoup. Vous êtes trop bon. Enchanté, on est le John Wadis Band. Is she lovely? Is she wonderful? Is she precious? Let that want me now. Oh, I never knew what love would be. Make you want as lovely as she. Is she lovely? Made from love. Is she precious? Should it be another face? Boy, I'm so happy. We're happy. Yeah, I can't believe what the storm who is giving out to war. That's how we love me. Big love. I did it. She lovely, love and love of the same. La Elisha, the feeling of that pain that needs you. I know there's always who is giving love to one. That's so lovely, made from love. Je vais leur donner un top pour le. Ça commence fort, merci. Encore une. Ah oui, tu veux dire oui, oui. Une de 3 minutes. Qu'est-ce qu'on a en format? Ouais, ouais. On fait juste une musique courte, 3 minutes. Arsenal. Est-ce qu'on en a encore?
Oh man, he's a giddy bee. 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 Though the wind no betray, dismay and slay, we set you free. Be more like the man you were made to be. Though the wind no betray, dismay and slay you, it will set you free. Be more like the man you were made to be. Ok, attention pour tout le monde. On prend l'antenne dans 2 minutes. 2 minutes. Nico, tu peux faire l'annonce logistique aux gens quand tu veux. On ouvre le micro de Nico. Attends, vas-y, on va l'ouvrir. On ouvre le micro de Nico. Nico, quand tu veux. Mesdames et messieurs, on a le plaisir de vous accueillir sur cette terrasse au Palais des Festivals. On est super heureux de vous avoir avec nous. Vous le savez, c'est un événement qui se déroule également online en ce moment avec tous nos camarades, confrères et consoeurs qui sont un peu partout en France et peut-être à l'étranger. Vous imaginez bien que dans ce contexte, on a, nous, une responsabilité particulière, gens de l'événement, parce que si nous annonçons partout aux membres du gouvernement qu'il y a des amateurs qui créent des événements qui sont des clusters, nous, membres de l'événement, on ne peut pas se permettre de montrer une mauvaise image. Je vous demande les uns et les autres, s'il vous plaît, même si on sait que c'est compliqué sous le soleil, on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'on est filmé, parce qu'on va nous regarder là-dessus. Merci de bien garder le masque tout le temps. C'est désagréable pour tout le monde, on le sait. Et merci de bien le mettre sur le nez, non pas en dessous. Ne soyons pas pris en défaut pour bien montrer aux gens à qui on l'annonce que oui, nous sommes des professionnels et nous savons nous comporter comme des professionnels et que les événements qu'ils nous confieront seront menés par des professionnels. Merci à toutes et à tous pour cela. Merci mon Nico. Attention pour tout le monde, je vous rappelle que 1 minute 10. Ok, je vous rappelle qu'on commencera donc avec un générique qui fait 15 secondes, qui sera diffusé sur l'écran LED. Ensuite, Nicolas sera sur la scène centrale avec son micro chef numéro 1. Il fera l'introduction pour introduire le plateau avec Vincent et Bertrand. Stand-by pour tout le monde. 50 secondes pour le générique. On vous souhaite à tous une très belle après-midi. Merci les copains, en régie, régalez-vous aussi. Ouais, merci Nico. Tu m'entends bien à l'oreillette, hein? Ouais. Parfait Ok, et clair, comme tu dis. Super. Fort Ok. et clair. 30 secondes. On fera un petit fade sur la musique d'ambiance Patrick. On va lancer le générique et on sera sur Nicolas, scène centrale. Et pour tout le monde, 20 secondes. Patrick, tu peux commencer à dimmer le son d'ambiance. Allez, attention, pour le générique, c'est maintenant dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top générique.
C'est certainement le moment que l'on attendait tous. C'est certainement le déclic que l'on attendait tous. Mesdames et messieurs, bienvenue. Alive. Alive, ça veut d'abord dire qu'on est vivant. Vous nous prouvez qu'on est vivant les uns et les autres. Et je voudrais saluer ceux qui sont devant nous aujourd'hui, mais aussi ceux qui nous regardent un peu partout en France et à travers le monde. Montrez-leur qu'on est vivant. Applaudissez-les aussi à tous ceux qui n'ont pas pu venir nous rejoindre. Alive, on est vivant, on est ensemble. Ce 1er septembre, date officielle de la reprise légale des activités événementielles, nous l'attendions tous les uns et les autres. Nous attendions ce salon Even Meetings avec l'alignement de planètes, ça tombe au même moment. On est très heureux d'être ici pour cet événement, de tous se réunir. J'aurai le plaisir pendant ces 2 journées avec Nathalie Guichard et Vincent Dumont, avec tous nos invités, voir comment on va pouvoir ensemble soutenir la reprise, la sortie de crise, et notamment dans une optique de relance massive de l'économie de notre pays. On ne va pas faire de supputation en pensant à demain. On va surtout faire un point sur nos forces tous ensemble, sur les attentes de nos clients et participer à Alive dans le public, sur le plateau et à travers la France, à travers Internet. C'est évidemment un acte militant que d'être tous ensemble. Pour nous en parler et pour lancer ce moment si important, j'ai envie qu'on laisse la place à celui qui a porté notre parole, qui a porté le combat, évidemment avec tous les autres membres de l'événement Asso et de toutes les autres organisations. Mais ils ont su jouer collectif, tous ensemble, et c'est en partie grâce à lui et à toutes ses équipes et à toutes les organisations partenaires que nous sommes là aujourd'hui. Bertrand Billard ouvre cet événement live au micro de Vincent Dumont. Bonjour Bertrand Billard. Bertrand, on se connaît bien, on va se tutoyer. À volontiers, oui. 5 mois que toute la filière événementielle, l'événement association, toi-même, vous êtes très engagé dans cette situation très inédite. Alors j'aurais juste une simple question pour commencer. Tu te sens comment aujourd'hui ? Super fier. Super fier parce que ça fait quelques mois qu'on vit des périodes compliquées, pour le moins, et qui ne sont pas tout à fait finies. Et qu'on avait envie d'être là, on avait envie de reprendre nos métiers, et on est là aujourd'hui, on reprend nos métiers, et je suis au milieu de mes pairs dans toute cette filière événementielle qui est aussi chère à mon cœur qu'au tien et au nôtre à tous. Donc je suis extrêmement fier d'être là avec tout le monde aujourd'hui. Je sens beaucoup d'émotions dans tes yeux. Ah ouais, forcément, beaucoup d'émotions vraiment parce que ça fait bientôt 7 mois qu'on n'a pas fait notre métier. Alors on l'a fait différemment, Alors, on en reparlera, mais Bertrand, mais je suis très, très fier, en mai-juin, on s'accordait tous pour se dire la reprise, ça sera septembre. Nous sommes le 1er septembre, alors on va se parler directement. Elle est là, cette reprise, ou pas ? Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là forcément, parce que si on la considère, on doit la considérer à travers 3 prismes. Une reprise économique, une reprise des conditions de faire ce métier-là, une reprise de business, une reprise d'envie, et qu'aujourd'hui, on vit encore dans des périodes complexes. Donc la reprise n'est pas au rendez-vous, Alors, mais la relance est là. Parlons économie, justement. C'est quoi la situation aujourd'hui ? Le premier critère, c'est un critère économique. On a vécu et survécu avec des aides qu'on a demandées. Aujourd'hui, on est des professionnels de tous les métiers de l'événementiel rassemblés derrière nos associations. Donc on a dit l'événement, Unimev, le Prodis, le Sympa, Sport Sera, parce qu'on a fait venir aussi tout le milieu de la culture et du sport. Il y a Traiteur de France, il y a Cohesio, il y a France Congrès, il y a les Napoléons qui nous soutiennent aussi sur ce projet. Donc toutes ces filières incarnent les entreprises qui sont derrière, les chefs d'entreprise, les collaborateurs, les freelances. Et cette reprise économique, on la vit aujourd'hui à travers les aides qui nous sont fournies, qu'on espère voir prolonger un peu, parce qu'on pensait 1er septembre, reprise de tous les métiers. On est en train de créer une fonction publique de l'événement. Oui, et en même temps, on déteste la perfusion, c'est pas notre job. On a toujours été là à faire notre job, on veut travailler bien, on veut être vivant pour travailler, on est alive encore. Ça va être compliqué de finir l'année, cette année elle va être pourrie, donc il faut qu'on ait économiquement la possibilité de négocier un peu plus. Donc si les pouvoirs publics nous regardent, et j'en doute pas, recevez-nous. Jean Castex a dit qu'il nous recevra prochainement, on attend le rendez-vous avec lui. Le message est passé en tout cas. Bruno Le Maire nous soutient, mais on a besoin encore de cette petite aide pour finir l'année. Tu parlais du sanitaire également, tout le monde lit l'actualité, mais en 2-3 mots, quelle est la réalité de la situation sanitaire aujourd'hui, de ce qu'on peut faire, pas faire ? Alors déjà, si quelqu'un comprend ce qu'on peut faire ou pas faire, ou les risques qu'on prend ou qu'on ne prend pas, il est très fort. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette filière responsable, elle a décidé d'édicter, et elle l'a fait il y a déjà plusieurs mois, un protocole sanitaire hyper drastique. On l'a vécu depuis 48 heures ici, il est en place, les gens ont des masques, les gens ont du gel. On sait appliquer ces conditions sanitaires, on sait que les événements corporate, tous ces événements d'entreprise, d'institutions qui s'organisaient et qui s'organisent encore quelques-uns, n'ont jamais généré de cluster, et ça
dès le début du confinement. Donc on ne peut pas être assimilable à des événements grand public organisés par des non-professionnels. Nicolas le disait, on est des gens responsables. Donc sanitairement, on est prêt à redémarrer. Il faut juste que l'État soit plus clair dans ses On le prises de voit position. d'ailleurs aujourd'hui. Enfin, si on met en place les précautions d'usage, on peut le faire. On peut le peut faire jouer. et on doit le faire. Simplement, on a aujourd'hui un problème. Les pouvoirs publics parlent beaucoup d'événementiel et on en est très fiers. Pour nous faire exister et comprendre nos préoccupations et nos problèmes, on aimerait juste qu'ils prennent conscience qu'il n'y aura pas de relance, on en parlera, il n'y aura pas de relance sans événementiel. Nous sommes fondamentaux dans ces secteurs-là, donc il faut qu'on puisse et qu'on incite à faire des événements de manière massive. Et aujourd'hui, la simple jauge des plus de 5000 encore interdites jusqu'au 31 octobre, elle fait peur. Et même si elle est très limitative par rapport au nombre d'événements qui peuvent se produire, ça fait peur. Alors, Donc le tu parles principe de précaution peur, la peur empêche. c'est souvent de la psychologie. Ouais. C'était ton troisième point. C'est mon C'est troisième, quoi cet effet psychologique? C'est mon troisième sujet, c'est que à aujourd'hui, le principe de précaution, je le déteste ce principe de précaution depuis de nombreuses années et ceux qui me connaissent le savent, mais là en l'occurrence, il joue de manière totalement folle parce que au titre de principe de précaution, on n'a pas le droit de réunir plus de 5000 personnes, mais on n'en réunit pas 50. Donc il faut être capable de comprendre que cette filière est adulte, responsable et nécessaire et qu'on doit pouvoir remettre en œuvre rapidement des événements de tout format avec tous les protocoles qu'il faudra, comme on les avait mis en sécurité, on les mettra en sanitaire. Il faut qu'on reprenne nos métiers tout de suite. Donc redonner la confiance, je l'entends bien. Pour autant, quand on est patron d'agence, quand on est prestataire, technique, traiteur, quand on est free, quand on est seul, c'est compliqué d'avoir la confiance aujourd'hui. On fait quoi? On change de métier, on va ouvrir une chambre d'hôte dans le Luberon. C'est quoi ta vision? Alors une chambre d'hôte dans le Luberon, pourquoi pas? Et d'ailleurs, l'investissement immobilier est quelque chose qui a beaucoup de sens dans l'événementiel. Je suis bien placé pour le savoir. Au-delà de ça, on fait quoi? On se mobilise. Moi, si tu m'as dit quels sont les éléments de la fierté ou de la joie ou l'état d'esprit dans lequel j'étais, il y a aussi cette satisfaction énorme d'avoir découvert une solidarité de ce métier. On a créé une visibilité sur ce mot événementiel et on a créé une vraie filière. Elle existe depuis longtemps, mais on a dépassé ce clivage des associations, des métiers. Aujourd'hui, il y a une filière qui est réunie, qui est contente d'être ensemble, qui fait des belles choses ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très porteur. Et qu'on soit freelance, qu'on soit chef d'entreprise, d'une ETI, d'une PME, à aujourd'hui, cette filière, elle est unie. J'espère qu'elle le restera demain. Ça sera un vrai sujet économique, mais en tout cas, elle est là. Tu parles de solidarité. Est-ce que ce qu'on vit là, ce qu'on va vivre pendant 2 jours, c'est le fruit d'une solidarité? Comment est né ce projet en fait? Ce projet, il est né d'un constat, c'est qu'on a cet événement Event Meetings qui se réunit chaque année au mois de mars, qui bien évidemment s'est pas tenu, que le patron de Wii U, Romuald Gadra, avait décidé de le reprogrammer si possible en redémarrage des activités, donc 1er de septembre. On était tous convaincus que la date n'était pas la bonne parce qu'on a des rentrées scolaires à gérer tous. Mais on a Toi en dit, particulier. oui, moi en partie, crèche et rentrée scolaire, mais j'ai géré par procuration. Mais c'est surtout qu'on avait envie avec lui de créer quelque chose de fort qui vienne lutter un peu contre les messages qui circulent depuis trop longtemps sur comment sera ce monde d'après, plus digital, différent, on fera ci, on fera plus ça. On voulait qu'on revienne à l'essence de pourquoi on fait de l'événementiel, à quoi ça sert, pourquoi c'est utile, et quoi de mieux que de parler de pourquoi c'est utile à travers les mots de ceux qui les commanditent, les clients, les annonceurs, ceux qui produisent des événements. Donc on voulait faire parler ces gens-là et pas parler de nos métiers, parler de l'utilité sociale, de l'engagement, de business et d'innovation, parce que c'est les 4 grands piliers que porte l'événementiel au quotidien, ce pourquoi on est là, ce pourquoi on est utile, d'un point de vue culturel, sportif, business. On fait tous ce métier-là pour un ou plusieurs de ces piliers-là. Alors, moi, il y a quand même un point qui m'interpelle dans la baseline, même si j'ai participé à sa création. L'événementiel accélérateur de la relance, on n'est pas un peu hors sujet quand même aujourd'hui? Alors, Parler de relance. on parle de relance en disant qu'on est à l'accélérateur. On fait juste un premier constat qui est de dire si vous n'utilisez pas l'accélérateur, votre voiture risque de rouler, si ce n'est au ralenti, voire à l'arrêt. En tout cas, il ne se passera pas grand-chose. Donc, on appelle de nos voeux, on démontre à la fois à travers cette grande série de plateaux qu'on peut physiquement se réunir, qu'on peut partager avec les quelques milliers d'internautes qui partagent avec nous. J'espère qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui vont retrouver cette envie, parce que la relance, on ne va pas la décréter seule. Les entreprises ne la décréteront pas seules. Il faut qu'on la fasse ensemble. Parce que Donc oui, c'est c'est un appel à la relance. Ouais. C'est la volonté, hein, dans les 24 heures qui viennent, de surtout donner la parole à des prescripteurs, à des annonceurs, à des gens qui innovent aussi. C'était le sens, plus qu'à la filière.
On n'a pas envie de parler de nos métiers, les gens les connaissent, et en plus nos métiers ils sont agiles, donc ils changent tous les jours. Le digital, on n'a pas attendu hier pour l'en mettre dans nos événements, donc on s'adaptera toujours à des nouvelles techniques, à des nouveaux outils. Tu En verras, ça revanche, sera quand même un des grands sujets. On parlera aussi ben, de la bon, question on en du parlera digital. beaucoup, et forcément il Vous est pouvez pas le fondamental. occulter, hein. On ne l'écultera pas, mais on est là pour montrer qu'il faut faire ce métier-là au service de ceux qui les commanditent pour leurs publics finaux, en com interne, en com externe ou en B2B. Donc c'est bien ça qu'on voulait dire, et quoi de mieux qu'eux pour en témoigner. Donc ça, on va le vivre, effectivement, tu le disais, à travers 4 plateaux. On aura aussi des before. Peut-être un mot sur ce que sont les before. Les before, c'est entre ces séquences de plateaux, les 4 thèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, on avait envie de partager avec tous les gens qui sont là ce qu'on a appelé de l'infotainment, donc des nouveaux formats où on va rencontrer, Nicolas va se balader un peu dans le salon, rencontrer des chefs d'entreprise, des freelances, des gens qui font ce métier-là, des clients, et partager avec eux l'énergie qui se dégage de ces gens-là qui souffrent, hein, parce que tout le monde souffre, mais qui ont une patate d'enfer. Hier, on a, pour certains d'entre nous, j'y étais pas moi, mais pris un train monté par les équipes de la SNCF, qui ont monté un train événementiel. C'est formidable parce que ces gens-là sont capables de faire des trains sanitaires, mais aussi des trains de vie. Et ce train événementiel, il a pu permettre à des gens qui ne se sont pas vus depuis 6 mois de partager 5 heures de route dans des conditions formidables. Donc merci à eux, merci à ceux qui sont venus dedans, merci à Benoît Lancio qui l'a monté, parce que voilà, c'est cette énergie-là de retrouver le plaisir de partager des bouts de route ensemble qui nous motive. Bertrand, tu es un affectif. Donc ma dernière question sera affective. Dans 24 heures, qu'est-ce qui te rendrait fondamentalement heureux ? Je suis par nature quelqu'un d'heureux, donc il n'y a pas de choses qui font de la transformation durable. En revanche, si on a premièrement pris quelques secondes de notre temps là pour réfléchir ensemble et faire avancer des sujets, ce sera formidable. Si de ces quelques heures passées ensemble, ici ou à distance, on voit sortir quelques annonceurs qui disent « Tiens, j'ai un projet, tiens, j'ai envie, tiens, j'ai une idée », et j'interroge une agence, un organisateur, un producteur, et qu'on réinitie au moins dans l'esprit des projets événementiels, qu'on reprogramme au moins dans l'intention, et ben là déjà je serais content s'il y avait 2-3 appels d'offres. Et puis le dernier élément, mais ça celui-là on n'avait pas dit qu'on en parlerait, mais c'est que si d'ores et déjà j'arrive à avoir un petit bout d'applause pour te souhaiter un joyeux anniversaire, puisque c'est ton anniversaire aujourd'hui, je serais heureux. Joyeux anniversaire Vincent. Joyeux anniversaire, cher Vincent Dumont. C'est terrible quand on prépare un événement comme ça. J'avais demandé qu'on n'en parle pas et pourtant, voilà, il y a des... Ah, parce que tu n'as pas demandé qu'on fasse l'événement exprès pour ton anniversaire aujourd'hui. Vincent Dumont est vice-président de l'événement Asso. C'est à ce titre qu'il va animer les différents plateaux. Juste, on va avoir une frustration cette année, c'est qu'on ne va pas pouvoir remettre des awards aux Event Awards. Et pourtant, je pense que haut la main, on a un pangolin qui aurait eu le Corona d'or. Mais permettez-moi, juste, je crois que sur scène, j'aurais adoré te remettre les Coronets d'or. Parce que pour le coup, si quelqu'un en a eu pendant cette crise, c'est bien toi. Voilà, j'aurais aimé te remettre ce prix-là, cher Bertrand. À toi et à toute l'équipe. On remercie Bertrand Billard, Vincent, tous les deux. On va raccompagner, allez-y. Je vais prendre moi votre place. Merci infiniment. On va poursuivre ensemble.